Samedi, j'étais donc à une conférence de femmes, je servais, je chante aussi, donc j'étais dans le groupe qui animait la session de l'après-midi. Et de retour dans les loges, j'échange avec les femmes qui étaient là et tout, et puis je partageais un peu les choses qui se passaient, et puis je partageais aussi le fait que j'ai une cliente qui s'est officiellement fiancée la semaine dernière. Et donc là, il y a deux femmes célibataires qui me regardent, qui me disent non, 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 mais attends, Patricia. À chaque fois, tu dis que ta cliente, elle se marie, ta cliente, elle s'est fiancée. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Moi, je veux me marier. J'ai tout fait. Et souvent, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que tu es là ce soir ou tu m'écoutes même en replay et que tu dis non, mais attends, Patricia, moi aussi, j'ai tout fait. Elle a fait des coachings, elle a suivi des conseils, elle a fait des trucs de réalignement, tout ça, nanana, toujours célibataire. Donc, la sacro-sainte question, comment on fait pour trouver son mari? Et donc là, je lui dis que la première chose, c'est que le mari, on ne le trouve pas, on l'attire. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour attirer la bonne personne ou même le mari, il faut d'abord devenir l'époux, l'épouse. Parce que la vérité, c'est que l'époux reconnaît l'épouse. C'est aussi simple que ça. L'époux, donc l'homme, on va dire, qui est prêt à s'engager et qui désire s'engager, il reconnaît le parfum de l'épouse. C'est pas juste une femme qui a le désir de mariage, pas juste une femme qui veut se marier. Et c'est là la différence, parce que la vérité, c'est qu'une femme qui veut se marier et une femme qui est déjà devenue l'épouse, elle, elle ne dégage pas la même présence. Et je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Elle ne dégage pas la même présence. Mais alors, en tout cas, si tu es là, si tu es connecté, et que jusqu'à présent, tu es en mode je cherche un mari, crois-moi, c'est le meilleur moyen pour rester célibataire. Quand tu es en mode chercher un mari, c'est comme quand tu cherches, par exemple, tes clés quand tu es en retard. Souvent, moins tu trouves, même les choses qui sont en face de toi. Et puis, au final, quand vous êtes en train de chercher autre chose, de faire autre chose, la chose que vous cherchez, c'est comme si elle était apparue devant vous. C'est comme si elle avait eu des pieds et qu'elle avait marché alors que vous l'aviez cherché partout. La vérité, c'est que quand vous cherchez avec ce type d'énergie de manière frénétique, vous cherchez à tout prix à vous marier ou à trouver votre mari, vous dégagez ce que j'appelle l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est pas l'énergie qui vous conduit vers la dimension de l'abondance. Donc, il fait passer les animaux devant Adam. C'est-à-dire que Ok. Dieu voit l'homme. Il lui dit, Mhm. il n'est plus bon que tu sois seul. Amen, Ok. alléluia. OK? Amen. Certainement, si Yes. Dieu dit, Aurore, là, le temps de ton célibat doit prendre fin, tu vas dire quoi? Amen, Amen. alléluia. Ouais, Et puis, c'est tout d'un vrai. coup, Dieu dit, Dieu fait passer devant toi, pardon, les animaux. Tu peux dire comme, Seigneur, tu m'as dit l'être semblable. Pourquoi il y a les animaux? Et Dieu Hmm. dit qui fait passer les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme devait appeler les animaux. Il y a une clé dans ce Ah, temps de la nomination. Ce temps où tu es confronté à l'autre, au visage, ok. avant de rencontrer le véritable, il y a un but. Ce temps dans ta saison a un but. Ouais. Mais Ok. si tu dis à Dieu, non, je veux pas de ce temps-là, Ah, je veux ok. pas de ce temps-là, il y a Hmm. des choses qui vont être retardées, en fait. Hmm. Ouais, bah oui. Il Vu y a comme des ça, choses, ok. il y a des choses qui vont être retardées. I mean, en tout Hmm. cas, on aura l'occasion de Amen. rentrer dans ce sujet certainement un jour, peut-être plus vite que vous ne le pensez. C'est intéressant que tu me poses cette question et que tu te fasses cette réflexion. Je vais me le noter dans les réponses, en tout cas dans les réponses à donner. Parce que comme toi, enfin, tu n'es pas la seule, hein. J'entends beaucoup de Mhm. femmes qui me disent, non, mais c'est bon, moi, je veux pas passer par la case fréquentation de plusieurs personnes. Je Ouais, prie que ouais. Dieu m'envoie le bon. C'est Dieu ça. peut le faire. Je Il dis pas peut. que Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut le faire, à condition que
la raison pour laquelle il crée l'étape de la nomination dans votre processus du mariage soit atteint, que le but soit Hmm. atteint. Il y a un but avec le fait que Dieu demande à Adam de nommer les choses qu'il a en face de C'est lui. incroyable Il y a ça. un but. Ouais, ok. Il y a un but. Quand on connaît Dieu, c'est pas incroyable parce que Dieu fait toujours toutes choses pour un but. Quoi qu'il en Amen. soit. On Amen. va commencer Yes. par le sujet que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps, c'est jeudi. J'aime être rapide, efficace et j'espère en tout cas que vous êtes avec moi. Je sais pas, toutes les filles qui ont essayé de se connecter aussi se sont déconnectées. C'est pas grave, même si on est deux. 3, 4, moi, ça me suffit parce que ça veut dire, quoi qu'il en soit, que vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et surtout que vous êtes engagés et que certainement Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Alors, d'une manière générale, avant de commencer ce que j'ai à vous dire, j'aimerais que vous preniez le temps euh, très rapidement de rendre grâce à Dieu pour votre vie d'abord. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Patricia. Je suis entrepreneur du mariage. Je vous dirai après ce que je fais un peu plus. Mais l'une des choses, en tout cas, dans ma façon d'aborder le mariage et de coacher les femmes mariées, autant que les femmes célibataires, dans le mariage, c'est avec les principes divins. Et il y a un principe, moi, en tout cas, qui m'a toujours suivi dans tout ce que je fais. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais que ce soir, vous puissiez vous mettre dans la tête que même si vous êtes connecté à cette plateforme, la vérité, c'est pas tant à moi que vous êtes connecté, mais au Dieu qui m'envoie vers vous, au Dieu qui m'envoie vers vous. Et il dit que quand on le cherche, il nous rémunère. Ça veut dire qu'il nous récompense. Donc vraiment, j'aimerais que vous vous mettiez dans la tête que lorsque vous vous connectez à cette plateforme, que ce soit de quelque manière que ce soit, les lives, les challenges, les événements, bref, que vous vous connectiez avec une attente de la part du Seigneur et que vous soyez vraiment dans la foi que Dieu va vous répondre, que Dieu va vous rémunérer, que Dieu va vous récompenser. Ça, pour moi, c'est le prérequis pour vous à chaque fois que vous vous connectez sur cette plateforme-là. Parce que, assurément, et moi, c'est la prière que je fais systématiquement, c'est que je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Et la personne qui m'envoie, assurément, et j'espère que c'est aussi votre cas, c'est votre créateur. C'est notre créateur à tous. Donc, ceci étant dit, je vais prendre le temps de vous saluer. Bonsoir à vous toutes, mes chères femmes, mes chères merveilleuses. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que c'est vrai qu'on approche du week-end, que vous avez passé aussi une excellente semaine. La vérité, c'est que vraiment, je n'avais pas prévu de passer live ce jeudi. J'avais prévu de me reposer, mais ce matin, non, il y a quelque chose qui m'a parlé ce matin. Il y a quelque chose qui m'a parlé ce matin. C'est comme si le Seigneur m'a remis en mémoire une discussion que j'ai eue samedi. Samedi, j'étais donc à une conférence de femmes, je servais, je chante aussi, donc j'étais dans le groupe qui animait la session de l'après-midi. Et de retour dans les loges, j'échange avec les femmes qui étaient là et tout, et puis je partageais un peu les choses qui se passaient, et puis je partageais aussi le fait que j'ai une cliente qui s'est officiellement fiancée la semaine dernière. C'était la semaine dernière, en tout cas il y a quelques jours. Et donc je partageais la joie, et donc là, il y a deux femmes célibataires qui me regardent, qui me disent non, 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 mais attends Patricia, à chaque fois tu dis que ta cliente elle se marie, ta cliente elle s'est fiancée, moi je veux comprendre, je veux comprendre. Moi je veux me marier, j'ai tout fait. Et souvent, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que tu es là ce soir ou tu m'écoutes même en replay, que tu dis, non, mais attends, Patricia, moi aussi, j'ai tout fait. Elle a fait des coachings, elle a suivi des conseils, elle a fait des trucs de réalignement, tout ça, nanana. Toujours célibataire. Donc, la sacro-sainte question, comment on fait pour trouver son mari? Et donc là, je lui dis que la première chose, c'est que le mari, on ne le trouve pas, on l'attire. Ouais, d'accord.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour attirer la bonne personne ou même le mari, il faut d'abord devenir l'époux, l'épouse. Parce que la vérité, c'est que l'époux reconnaît l'épouse. C'est aussi simple que ça. L'époux, donc l'homme, on va dire, qui est prêt à s'engager et qui désire s'engager, il reconnaît le parfum de l'épouse. C'est pas juste une femme qui a le désir de mariage, pas juste une femme qui veut se marier. Et c'est là la différence, parce que la vérité, c'est qu'une femme qui veut se marier et une femme qui est déjà devenue l'épouse, elle ne dégage pas la même présence. Et je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Elle ne dégage pas la même présence. Mais alors, en tout cas, si tu es là, si tu es connecté et que jusqu'à présent, tu es en mode je cherche un mari, crois-moi, c'est le meilleur moyen pour rester célibataire. Je sais que c'est dur parfois à entendre, mais reste avec moi. Quand tu es en mode chercher un mari, c'est comme quand tu cherches, par exemple, tes clés quand tu es en retard. Plus tu cherches frénétiquement, plus tu mets de l'énergie à chercher, souvent, moins tu trouves. Même les choses qui sont en face de toi. Parfois, tu le cherches, tu cherches ici, tu soulèves là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Vous cherchez un objet. Le moment où vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Et puis, au final, quand vous êtes en train de chercher autre chose, de faire autre chose, la chose que vous cherchez, c'est comme si elle était apparue devant vous. C'est comme si elle avait eu des pieds et qu'elle avait marché alors que vous l'aviez cherché partout. La vérité, c'est que quand vous cherchez avec ce type d'énergie de manière frénétique, vous cherchez à tout prix à vous marier, ou à trouver votre mari, vous dégagez ce que j'appelle l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est pas l'énergie qui vous conduit vers la dimension de l'abondance. Pourquoi je vous parle de la dimension de l'abondance? Pour moi, c'est super important. Quand Dieu crée le mariage, on va aller juste un peu à l'origine. Quand Dieu crée le mariage, il crée le mariage dans un cadre précis. Il crée le mariage dans ce que j'appelle la dimension de l'Éden. C'est comme, on va dire, le pays des merveilles, la dimension de vie où tout est complet et rien ne manque. C'est en fait une dimension d'abondance. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu crée le mariage. C'est dans cette dimension-là qu'il dit, quand il regarde l'homme, il n'est plus bon que tu sois seul. C'est dans cette dimension-là qu'il dit, je te fais une aide semblable. C'est dans cette dimension-là qu'il fait tomber un sommeil sur l'homme. C'est dans cette dimension-là que l'homme a son réveil. Quand Dieu fait passer Adam devant lui, il la reconnaît. C'est dans cette dimension de l'abondance, la dimension où tout est complet, la dimension où on est dans la paix, la dimension où on ne vibre pas à la fréquence du manque, à la fréquence de la poursuite, et parfois à la fréquence, je vais être sincèrement honnête avec vous parce que j'en ai rencontré des femmes qui parfois émettent la fréquence du désespoir. Je vous assure que c'est une énergie ou une fréquence, je vais dire ça comme ça, qui dégage un parfum. Vous savez, quand on dit, par exemple, Seigneur, que ma vie dégage au-devant de toi un parfum de bonne odeur. Le manque dégage un parfum de bonne odeur. Quand vous avez les yeux un peu ouverts, et je parle des yeux spirituels, et que vous avez le discernement euh, spirituel un peu aiguisé, vous arrivez à détecter ces choses-là. Et un homme qui veut se marier, qui est prêt à s'engager, il va pas s'engager avec une femme qui respire ou qui a cette énergie-là. Pourquoi? Parce que c'est pas une énergie qui permet souvent à une relation saine de s'épanouir. C'est une énergie qui communique l'absence de paix. Et l'une des choses qu'un homme aime dans une relation, je vous assure, c'est avoir la paix. Les hommes aiment la paix. Ils aiment être à côté de quelqu'un qui procure la paix. Et je ne le vous dirai jamais assez. Lorsqu'on vous rencontre, la chose qu'on retient de vous,
c'est comment on s'est senti dans votre présence. C'est pas tant ce que vous avez dit. Même si ce que vous avez dit était très intéressant, rarement on va se souvenir de oui, c'est vrai, j'avais parlé avec Aurore. Aurore m'a dit ça la première fois que je l'ai rencontrée. Souvent, on va se souvenir de ah ouais, j'ai rencontré Aurore. Oh ouais, c'est une femme intéressante. Intéressante par quoi? C'est en fait l'impression que vous avez laissée. C'est comment vous vous êtes senti au contact de la personne que vous avez rencontrée. Vous voyez, c'est comme quand vous rentrez dans un restaurant. Quand la nourriture est bonne, quand le service est bien, quand vous avez été à l'aise, vous avez envie de revenir. C'est la même chose avec nous, les femmes. Ce qu'on dégage est important aux yeux de l'homme parce que c'est ce qui nous rend visibles. Ce qui nous rend visibles, c'est la manière dont les personnes se sentent à notre contact. Et quand vous avez compris ça, vous avez fait la moitié du chemin. Parce que maintenant, certainement, la question que vous allez me poser, c'est, OK, Patricia, on a compris. Donc, il faut qu'on arrive à rendre visible l'épouse. Yes, vous devez devenir l'épouse. Parce que pour rendre visible l'épouse, c'est pas juste avec le maquillage, le vêtement. Non, il n'y a rien d'emprunté dans le fait de rendre visible l'épouse. L'épouse, c'est pas quelqu'un qui fait. L'épouse, c'est quelqu'un qui est. Une femme qui veut se marier, c'est souvent une femme qui a comme un agenda. Elle a un agenda, elle a une liste, elle a une timeline, et lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle évalue chaque homme comme un candidat potentiel. Elle est dans le faire. Ça, c'est la femme qui veut se marier. L'épouse, c'est différent. Elle est dans l'être. Une épouse n'attend pas le mariage pour devenir épouse. Elle est épouse dans son essence, dans son énergie et dans sa façon de se présenter au monde. Regardez un peu. Moi, je vais vous prendre par exemple mon histoire. Lorsque j'ai rencontré mon mari, j'étais pas en mode, oh waouh, j'attends le mariage. D'ailleurs, pour dire vrai, je crois 3 semaines avant d'avoir rencontré mon mari, et vous demanderez aux femmes aussi qui ont rencontré leur mari, qui sont dans votre entourage, 3 semaines avant d'avoir rencontré mon mari, mon ex revenait dans ma vie. Il revenait dans ma vie et tout, nanana. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai pris le temps de prier et je demande au Seigneur, ok, est-ce que lui, là, c'est le bon ou c'est comment? Le Seigneur me répond et dans sa réponse, il me dit, non, c'est pas le bon. Et vous savez, quand vous êtes là, c'est même pas que genre je pensais au mariage. C'est juste que quand vous êtes là, en face d'un homme qui vous dit, qui vous promet monts et merveilles, qui veut vous épouser, vous savez que vous êtes dans votre saison, tout ça, là, là. Et là, le Seigneur, il vous dit non, c'est pas la bonne personne. Mais quand vous regardez sur le papier, vous vous correspondez, tac, tac, tac. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut toujours travailler. Et là, le Seigneur, il vous coupe il vous coupe tout et vous dit non, c'est pas la bonne personne. J'arrive à un moment dans ma vie où je me suis dit, allez, c'est bon. Ok, Seigneur. Donc, je mets un terme à ma relation. Par contre, et je dis ça au Seigneur avec une sincérité étonnante, je dis, tes affaires de gars, là, mariage, tout ça, je n'en veux plus. Je dis, Seigneur, là, c'est ton pied, mon pied. L'affaire des hommes, je n'en veux plus. 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, pas un mois, pas, je sais pas moi, un an, pas 18 mois, 3 semaines plus tard, je rencontre mon mari. Quand je rencontre mon mari vient me rencontrer chez moi. Il vient me rencontrer chez moi. Et quand il vient chez moi, enfin, une fois qu'on a appris à se connaître et tout, je lui pose la question, pourquoi est-ce que ce jour-là, tu es venu chez moi? Parce qu'en fait, il est venu avec un de ses amis. On avait un ami en commun. Moi, je ne le connaissais pas, mais on avait un ami en commun. Et cet ami en commun devait venir manger chez moi. Et je lui dis, pourquoi tu es venu chez moi ce jour-là? Pourquoi est-ce que tu as tenu à venir chez moi avec notre ami en commun? Et il me dit, parce que certains de nos amis t'ont vu la veille avec notre ami qu'on avait en commun.
Et ceux que tu as dégagés, ils ont tous dit non, cette femme, elle dégage quelque chose de particulier. Elle dégage une énergie. Elle n'est pas comme toutes les autres. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Ça, c'est les mots de ses amis qui m'ont vu avant que lui-même ne m'ait vu. Et à ces mots-là, lorsqu'il a entendu ça, il s'est dit, non, je dois voir de mes yeux qui est cette femme dont on parle. C'est ça qui a tiré mon mari jusqu'à chez moi, pas autre chose. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est, OK, Pasteur, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Et là, je vais vous parler très rapidement de la dimension de l'épouse véritable et aussi vous donner des tips pour savoir comment l'activer dans votre vie personnelle. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. La dimension de l'épouse en vous, c'est pas juste je vais parler comme une femme, je vais me tenir comme une épouse. Il y a ça. Il y a ça. Mais ça, c'est le côté je rends visible. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser comme une épouse, parler comme une épouse, agir comme une épouse, présenter l'épouse aux yeux du monde? C'est votre compréhension de ce qu'est l'épouse véritable. L'épouse véritable, encore une fois, et je vous le répéterai autant de fois que possible, ce n'est pas une femme mariée. Je vous assure, je suis des femmes mariées, je prépare les femmes célibataires au mariage. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'épouse, c'est d'abord une mission. Je dis souvent que quand vous rencontrez la bonne personne, c'est un homme en mission. Vous voyez, quand Dieu dit à Adam qu'il n'est plus bon que tu sois seul, Adam, c'est déjà un homme en mission, en fait. Et c'est au regard de la mission que Dieu lui a donnée que Dieu dit, mon gars, là, il te faut une aide semblable. Ça veut dire que l'épouse en question, l'aide semblable en question, c'est une solution, c'est une mission. Être une aide semblable, c'est une mission. On n'est pas, je vais dire ça comme ça. Dieu nous a suscités pour accomplir une mission, pour combler une mission, pour être une solution à la mission de quelqu'un. Pas juste pour nous satisfaire avec le mariage. Sauf si ta quête, c'est d'être une femme mariée, quelque part, c'est peut-être que tu n'as pas encore repositionné ton désir de mariage avec la mission que Dieu a pour ton mariage. Et potentiellement, c'est ce qui peut t'empêcher encore aujourd'hui de rendre visible l'épouse, ok? L'épouse comprend qu'elle est appelée, qu'il y a un appel, qu'il y a une mission et que elle est appelée à être une solution pour la mission pour laquelle Dieu l'a suscitée. J'espère que vous comprenez ce point parce que si vous comprenez pas ça là, vous allez vous tromper. Ou alors, vous allez rendre visible un type de femme qui n'est pas vraiment l'épouse. Et j'appelle ça une épouse contrefaite. Vous allez être dans la contrefaçon. Et une contrefaçon, une épouse contrefaite ou une contrefaçon, les filles, ça ne dure pas dans le temps. Il n'y a pas la même qualité, il n'y a pas la même chose. Vous savez, j'aime bien cette parole dans la Bible, où Dieu parle, la Bible nous parle du blé et de l'ivraie. C'est deux plantes qui se ressemblent. Et c'est compliqué de faire la différence. Mais au temps de la moisson, on saura juger qui était du blé, qui était de l'ivraie. OK? Aujourd'hui, si vous apparaissez comme le blé, mais qu'en vérité vous êtes livré, je vous assure que le mariage va dévoiler l'ivraie que vous êtes ou l'ivraie que vous portez en vous. Parce que il y a un moment donné où vous pouvez pas faire semblant. Si vous n'avez pas compris que l'épouse, c'est d'abord une mission et que vous pensez que la relation va juste satisfaire vos besoins, vous allez rencontrer des problèmes à connecter avec la bonne personne et avoir des relations saines. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que l'épouse véritable ou l'épouse selon le cœur de Dieu est un cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un cœur? L'épouse, elle a un système de pensée, une façon de penser. Quand vous lisez le Proverbe 31, la parole de Dieu nous dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de l'épouse, c'est un cœur qui sait aimer. C'est un cœur qui sait aimer, c'est un cœur qui sait se laisser aimer. C'est des émotions stables. C'est un système de pensée qui n'est pas corrompu. C'est, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est savoir être dans la paix, être un artisan de paix et être une source de paix pour les autres. C'est savoir aimer d'une façon qui ne manipule pas. Ok, les femmes, on se connaît. On se connaît. Moi, en tout cas, j'étais quelqu'un qui manipulait. Moi, je peux vous le dire, j'étais quelqu'un qui manipulait avant que Dieu ne passe par là. Avant que Dieu ne passe par là, j'étais quelqu'un qui manipulait. OK? Et donc, l'épouse, quand je dis que c'est un cœur, c'est aussi une façon d'aimer. Une façon d'aimer qui ne manipule pas, ni par l'émotion, ni par quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui sait édifier par la sagesse, bâtir par la sagesse. C'est quelqu'un qui sait aussi aimer d'un amour qui est libérateur, pas possessif, pas soupçonneux, pas anxieux, pas méfiant, mais confiant. Et c'est avant toute chose un cœur généreux. C'est quelqu'un qui sait donner sans s'épuiser, sans se fatiguer. C'est être une épouse. Non, je vous assure, le cœur de l'épouse, là, c'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie pour l'épouse. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme comme Dieu, comme Jésus s'est livré lui-même pour l'épouse. Quand vous arrivez à ce stade, je me souviens, mon ex me disait souvent, il me disait, l'homme qui va réussir à t'épouser, il sera heureux. Il aura de la chance. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Parce que même quand on était séparés, quand on s'est séparés, c'est une chose qu'il m'a dite. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que quand tu aimes vraiment. Tu aimes d'un cœur sincère. Tu aimes d'un cœur qui donne la paix. C'est un homme qui m'a dit ça. Avant que je rencontre mon mari. C'est un homme qui m'a dit ça. Moi, j'ai eu cette grâce-là. J'ai traîné avec beaucoup de garçons, avec beaucoup d'hommes. Et encore aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'hommes. So, quand je vous dis quelque chose, ne mettez pas ça, je sais pas, sous le tapis. Ne soyez pas le genre de personne là que la Bible appelle les pourceaux. Ok, c'est important. Troisième point dans la dimension de l'épouse, c'est que l'épouse, c'est un langage. Oui, 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 c'est un langage, c'est même aussi une dimension de maturité. Je crois que c'est Paul qui dit à un moment dans la Bible, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ok, je me comportais comme un enfant. J'avais aussi le caractère d'un enfant. Mais du moment où je suis devenu un homme, j'ai fait tomber, c'est intentionnel. C'est-à-dire que c'est intentionnel, c'est volontaire. J'ai fait tomber tout ce qui était de l'enfant et j'ai commencé donc à parler comme un adulte, comme un homme, à me comporter comme un homme, à adopter le langage de l'homme. Et donc, l'épouse, c'est un langage. Proverbe 31, 26 nous dit, parlant de la femme vertueuse, que elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'épouse authentique, elle sait parler la vie. Elle produit la vie et non la mort avec ses paroles. L'épouse authentique, elle parle la vie, elle parle vrai, elle parle la vérité, elle parle vision. C'est une épouse qui sait où elle va. C'est une épouse qui est consciente du pouvoir qu'a sa langue. C'est une épouse qui est consciente de l'influence, et je vais en parler un peu après, de l'influence qu'elle peut avoir. C'est une épouse aussi qui se tient, et ça c'est important, dans sa
vérité. Elle a un langage qui construit et qui ne détruit pas. Elle sait parler quand il faut et elle sait aussi se taire quand il le faut. Et c'est quelqu'un qui communique depuis la paix et non depuis l'insécurité. Et ça fait la différence. Quand je dis qu'un homme, il sent de très loin une femme insécure, il n'a pas envie d'être avec les hommes n'ont pas envie d'être avec des femmes insécures. Parce que elle va pas leur donner la paix dont ils ont besoin. Vous-même, si vous avez dans vos amitiés des personnes qui sont insécures, je pense que vous comprenez. Je pense que vous comprenez qu'être avec quelqu'un d'insécure n'est pas de tout repos. C'est pour ça que c'est important de rendre l'épouse visible par votre langage, ou tout du moins par votre langage, on arrive à détecter, à discerner si vous êtes devenu l'épouse ou pas. Le dernier point, c'est un point autant important, très important. L'épouse, c'est un esprit. Quand je dis que l'épouse, c'est un esprit, ça veut dire que l'épouse ou être une épouse, c'est un positionnement spirituel. Et quand vous comprenez que c'est un positionnement spirituel, vous comprenez tout ce qu'on dit sur le leadership d'influence. L'un des positionnements spirituels de l'épouse, c'est la soumission. La soumission, c'est le positionnement depuis lequel vous allez pouvoir exercer votre influence et votre autorité. L'un des positionnements, enfin, qui est relié au positionnement spirituel là, de l'épouse, c'est le degré d'intimité. Regardez très simplement. S'agissant du degré d'intimité, je vais parler de ça parce que souvent c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et ça va avec la soumission. Quand vous regardez dans une famille, il y a le père, la mère, donc l'épouse, le mari, l'épouse, et puis les enfants. Les enfants sont, oui, la chair et le sang du papa et de la maman, bien sûr. Ils sont intimes avec leurs parents. Ok, si vous avez des enfants, vous allez comprendre, vous êtes intime avec vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants ont accès à vous dans toute votre authenticité, dans toute votre vérité. Ils ont accès à vos secrets, tout ça. Mais quand vous regardez ce qui se passe au niveau du couple, les parents, qui sont monsieur, madame, ont un niveau d'intimité beaucoup plus profond que le niveau d'intimité qu'un parent a avec son enfant. Et à cause de ce niveau d'intimité, l'époux ne peut rien vous cacher et j'ai envie de dire ne peut rien vous refuser. Et quand quelqu'un s'attaque à l'épouse, l'époux vient comme une couverture. Et c'est là où comprendre le positionnement de la soumission est important. Parce que quand vous montez en intimité avec quelqu'un, quand vous arrivez à créer l'intimité, vous arrivez à créer la confiance, oui, vous arrivez à créer l'influence, ou en tout cas à être dans votre leadership d'influence. Mais ce qui vient déclencher le tout, c'est votre capacité à vous soumettre. C'est-à-dire votre capacité à servir la mission de la personne, de l'homme sous laquelle Dieu vous a placé. Sous l'autorité de l'homme que Dieu vous a placé. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes soumise, vous pouvez alors bénéficier, des avantages, je vous l'ai dit, l'intimité, tout ça, de la protection que l'homme, la couverture peut vous procurer. Vous êtes comme en sécurité. Et vous savez, l'un des besoins que nous avons, nous, les femmes, c'est souvent le besoin de se sentir en sécurité. Sauf que, déjà, la sécurité,
quand on est célibataire, elle nous vient de notre relation avec Dieu. Et Dieu, la vérité, il veut une relation intime avec nous. Et quand vous regardez dans la Bible, Jésus, c'est lui l'époux parfait. Si là, dans ta chair, dans le naturel, tu es célibataire, ne te comporte pas comme célibataire parce que tu es déjà l'épouse de Christ, en fait. Tu es déjà l'épouse de Christ. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la dimension de l'épouse ou ton identité d'épouse, c'est la clé qui ouvre c'est le sésame qui t'ouvre à la vie que tu veux, à la vie que tu mérites. Parce que ce soit dans ta vie sur terre ou même dans ta relation avec Dieu, le sésame qui t'offre tout, qui te donne tout, c'est ton identité d'épouse. Quand tu regardes l'histoire d'Esther, Esther, quand elle se présente devant le roi, même si elle a peur, parce qu'elle sait que toute personne qui ne sait pas, qui n'est pas autorisée à se présenter devant le roi est passible de mort. Mais quand le roi la voit, il voit pas juste en fait la reine. Il voit pas juste une autorité, il voit sa femme. Il voit sa femme et il craque tout de suite. Il lui dit non, qu'est-ce que tu veux, ma femme? Si c'est même la moitié de mon royaume, je te le donne. Ça veut dire que sa position d'épouse, son identité d'épouse, ton identité d'épouse, c'est le sésame qui te permet de manifester ton authentique glow. C'est le sésame qui te permet d'attirer à toi ce que tu veux. C'est le sésame qui te permet d'activer la dimension de l'épouse dans ta vie. Si tu dois retenir quelque chose, retiens ça. L'identité d'épouse, c'est un positionnement qui te permet d'attirer exactement ce qui est pour toi. D'accord? Et c'est quelque chose que tu ne peux pas fake. Encore une fois, tu peux essayer de contrefaire, mais la contrefaçon, ça se voit en fait. La contrefaçon, tu sais, quand la vérité vient rencontrer la contrefaçon, la contrefaçon s'annonce comme un mensonge. C'est tout. Quand la vérité, c'est-à-dire que l'homme qui est prêt à s'engager il est authentique, ok? Il est authentique, il est vrai. Il est l'époux que Dieu même, ça peut être même l'époux que Dieu a préparé pour toi. Mais si lui, il est prêt, et toi, t'es pas prête. T'es encore dans la contrefaçon, sa vérité, en fait. La vérité qu'il est, la vérité qu'il porte, va faire, va éclairer, j'ai envie de dire, la contrefaçon ou la dimension de contrefaçon que tu peux manifester. Et donc, potentiellement, tu ne seras pas à l'aise dans ta relation, même si c'est la bonne personne. Des fois, les gens me disent, ouais, mais Patricia, mais imaginons que je rencontre la bonne personne. Si c'est la personne que Dieu m'a prévue, bah, c'est bon, ça va aller. On va aller jusqu'au mariage. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu rencontres la bonne personne que tu vas forcément l'épouser. Il faut vous dire la vérité. Même si c'est de Dieu, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier. Pourquoi? Parce que si c'est de Dieu, si Dieu t'envoie l'époux, mais que toi tu n'es pas encore l'épouse, ou que tu tardes même à devenir l'épouse, l'époux là, il peut partir loin de toi en fait. Il peut partir loin de toi. Et s'il part loin de toi et qu'il rencontre quelqu'un qui te ressemble, mais qui est déjà prête et qui est déjà en train de manifester l'épouse, il peut l'épouser en fait. Il peut l'épouser. Parce que rencontrer la bonne personne quand tu n'es pas prête, c'est comme si la bonne personne vient te rencontrer, mais que toi, tu es la mauvaise personne pour lui. Soit tu passes à côté de ce que Dieu voulait pour toi. Pas parce que Dieu a tardé, pas parce que je ne sais pas quoi, mais parce que tu n'as pas su reconnaître le temps de ta visitation. Et si aujourd'hui, tu entends ce que je dis, peut-être que Dieu est en train de te visiter, peut-être que Dieu veut visiter ta vie, peut-être que Dieu vraiment est en train de te dire, OK, là, tu es dans ta saison, prépare-toi, deviens l'épouse. Ce n'est pas le mariage qui vous fait devenir épouse. Non.
C'est quand vous devenez épouse que vous accédez au mariage. Vous pourrez me dire, oui, mais il y a beaucoup de femmes mariées qui sont pas encore vraiment devenues épouses, mais qui ont réussi à se marier. Yes, il y en a. Regardez le mariage qu'elles ont. Regardez le mariage qu'elles ont. J'avais une cliente comme ça. C'était une femme mariée. Et quand elle vient me voir, son mariage vraiment est en train d'imploser. Son mariage est en train d'imploser. Et on a travaillé ensemble pendant 18 mois à peu près. On a travaillé ensemble pendant 18 mois et quand elle vient, elle me raconte un peu sa vie, ce par quoi son mariage est en train de passer, les rêves qu'elle avait pour sa vie, tout ça, nanana, elle voulait partir au Canada, elle avait une opportunité par son travail, le mari était OK, finalement ça s'est pas fait. Et tout ce qu'elle avait bâti, j'ai envie de dire, par ses propres mains était comme en train de s'écouler. Dans son mariage, c'était la guerre. À son travail, c'était la guerre. Elle faisait des études, c'était pas simple. Bref, il y avait beaucoup de chaos. Il y avait beaucoup de chaos. Et parmi toutes les choses qu'on a dû travailler, c'est le fait de construire, bâtir, mettre en place son identité d'épouse, c'est-à-dire rétablir les attributs de l'épouse dans son foyer, donc en elle, et puis dans son foyer. Et je vous la fais courte, mais une fois qu'on a abouti ce travail, tous les projets qu'elle avait, le Canada, tout ça, nanana, sont venus la rencontrer. Pas forcément comme elle l'avait pensé, mais c'était la volonté de Dieu. Qu'elle vive ce qu'elle devait vivre au Canada, qu'elle parte avec son mari, avec son enfant. Donc ils sont partis, ils ont déménagé et tout et tout. Et ce qu'elle me disait, c'était que non, c'était comme une nouvelle dimension dans son mariage, en fait. Une dimension d'amour, de redécouverte, tout ça, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que c'était important que l'épouse soit restaurée, l'identité d'épouse soit restaurée dans sa vie et dans son foyer. Donc concrètement, comment vous faites? Je vais partager avec vous trois tips. Concrètement, comment vous faites? Premièrement, on arrête la chasse. OK? On arrête de scanner. On arrête de faire en sorte que toutes les personnes qu'on rencontre, on les scanne avec nos listes et tout, tout. Non. Une épouse, elle chasse pas. Une épouse, elle cultive qui elle est. Elle cultive d'abord la maison, le temple que elle-même elle est. Elle cultive sa maison intérieure, elle cultive sa paix, elle cultive sa joie, elle cultive sa relation avec Dieu. Elle prépare en fait le terrain pour que l'homme puisse la reconnaître. Ça, c'est super important. Deuxième chose, vous devez apprendre à vous positionner pour recevoir. La plupart du temps, je sais pas, regardez un peu comment vous vous comportez avec les hommes. Ok. La plupart des femmes qui sont comme à la recherche du mari sont dans une optique où elles veulent prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'optique, c'est même pas forcément pour recevoir ou donner de l'amour. Enfin, quand je dis recevoir, c'est vraiment comme être dans une attitude où elles peuvent aimer de l'amour véritable, mais dans une attitude où ce qu'elles recherchent, c'est que le mariage ou la bonne personne peut leur apporter. C'est-à-dire de la même manière que vous dites, ah, j'aime bien un tel. Souvent, c'est je l'aime bien parce que ce qu'il m'apporte me fait du bien. Donc, en fait, ce que vous aimez, c'est pas la personne, mais c'est la façon dont la personne vous fait ressentir. OK? Et ça, c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui qui sait recevoir l'époux. Pas qui reçoit ce que l'époux peut lui apporter. Pas celui qui aime la main, mais celui qui aime le cœur, celui qui aime la personne. C'est subtil, mais je vous assure que les hommes le discernent. Quand vous êtes en mode oui, vous regardez tout ce que la personne peut vous apporter, c'est-à-dire que vous regardez plus les mains ou le faire que l'être, il y aura des problèmes. So, mettez-vous dans une position où vous apprenez à recevoir, où vous apprenez à
aimer de l'amour véritable. Troisième point, et c'est important, vous devez comprendre que l'épouse est une femme multidimensionnelle. C'est une femme multidimensionnelle. Je ne vous parle pas de multiples potentiels, ok? Certainement, vous êtes multipotentiel, mais je vous parle de multidimension. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à évoluer dans différentes dimensions, pas juste dans la dimension terrestre et matérielle, mais dans la dimension spirituelle. Le mariage, vous savez, a tout de naturel, a tout de matériel, mais aussi a tout de spirituel, je vous assure. Et si vous n'apprenez pas, j'ai envie de dire, à monter en autorité spirituelle, si vous n'apprenez pas, comment je vais dire, à construire votre visible à partir de l'invisible, il y a une dimension que vous allez manquer. OK? La dimension spirituelle. Dans l'épouse, il y a aussi le cœur de mère. Je ne dis pas d'être une mère pour votre mari. Vous n'êtes pas sa mère, il a déjà une mère. Mais il y a la dimension là où le cœur de mère, c'est le cœur qui prend soin, le cœur qui est patient, le cœur qui apprend à aimer, le cœur qui aime même quand c'est boring. Un jour, je vous parlerai de ça, les différentes dimensions de l'amour et du vrai amour là qui bâtit. C'est pas ce que vous croyez. Il y a la dimension matérielle. Dans l'épouse, il y a la dimension sensuelle. Oui, c'est vrai, sans être vulgaire. Mais le mariage, c'est aussi l'intimité. Hein? C'est l'intimité du couple. Donc, là aussi, il faut être préparé. Le mariage, c'est aussi euh, une dimension émotionnelle. Une dimension émotionnelle. Savoir être vulnérable sans être dépendante. Savoir être forte de la vraie puissance et pas de la puissance contrefaite. Je peux pas rentrer avec ça là maintenant, mais c'est super important. Et donc, l'épouse, c'est la femme qui sait activer toutes ces dimensions. Non pas pour attraper l'homme, mais lorsqu'elle active toutes ces dimensions, tout ce qui lui appartient arrive, est attiré, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant qui est attiré par qui elle est. OK? Et c'est le cœur, en tout cas, moi, c'est le cœur de mon accompagnement, envie de dire, c'est même le cœur de mon nouveau programme. Aimez, si vous êtes dans ma newsletter, je vous en ai parlé. C'est savoir activer toutes les dimensions de l'épouse pour pouvoir manifester la vie que Dieu veut pour vous. Ok. C'est pas juste comme faire un programme, non, non, non. C'est rentrer dans un écosystème et c'est l'écosystème qui vous permet de vous propulser vers votre destinée. Et dans votre destinée, il y a le mariage. Maintenant, je voudrais prendre le temps dans ces 5 minutes qui nous restent de partager trois erreurs que vous devez vous astreindre à ne plus commettre, pardon. Premièrement, perfectionner votre CV femme à marier. OK? Quand on pose la question, est-ce que tu es véritablement une femme prête à marier? Arrêtez de répondre oui. Si vous savez que vous avez activé la dimension de l'épouse, dites que oui, je suis une épouse déjà en fait. Ok? C'est pas juste, oui, je me développe, je fais du développement personnel, je prie, je suis cultivée, j'ai un bon travail. Ça, c'est le CV. D'ailleurs, l'une des choses que j'aime faire avec les filles que j'accompagne, c'est leur apprendre à se présenter de manière différente, sans faire de CV. Parce que la bonne personne c'est pas qu'elle n'est pas intéressée par ce que vos mains font, mais c'est pas ça qui vont faire qu'elle va vous choisir. C'est pas ça. OK? C'est pas ça qui attire l'épouse. Ce qui attire l'épouse, c'est l'énergie, c'est comment la personne s'est sentie, savoir discerner si l'épouse est déjà visible dans votre vie. Deuxième erreur, attendre qu'un homme vous choisisse pour devenir son époux. Non, vous êtes d'abord épouse. Et c'est ce qui permet de, de vous reconnaître. Quand Adam voit Ève, il dit, oh, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair.
On l'appellera femme car elle a été tirée de l'homme. C'est pas Dieu qui dit ça. C'est Adam lui-même, c'est l'homme lui-même qui reconnaît que dans cette créature-là qui passe devant lui, il y a quelque chose de lui qu'il reconnaît en elle. Ils sont semblables, ils se ressemblent. Il dit que elle est os de mes os, c'est l'intérieur. Et puis elle est chair de ma chair. C'est-à-dire que même l'extérieur, c'est moi. Je me vois moi dans elle. Et c'est ça qui permet ensuite de dire que non, toi, tu es ma femme. C'est pas que non, vous allez vous rencontrer et puis éventuellement, vous allez attendre qu'il vous choisisse et après, vous allez vous ressembler. Vous êtes d'abord l'épouse et c'est ce qui permet à la bonne personne de vous reconnaître. Et c'est ce qui permet aussi à vous aussi de le reconnaître. Et erreur numéro 3, c'est confondre l'effacement avec la dimension d'épouse. Je vais vous expliquer pourquoi je parle d'effacement. Parce que souvent, on comprend mal la soumission. Souvent, on comprend mal la soumission. On a l'impression que la soumission n'est autre chose que de s'effacer, de donner plus de place à l'autre, voilà, d'encenser l'autre. Et donc, quand on est dans cette compréhension de la soumission, on s'épuise. La vérité, on s'épuise. Si vous n'avez pas compris le positionnement, que la soumission, c'est un positionnement spirituel, vous allez vous effacer. Et être une épouse, ce n'est pas s'effacer. Non. Mais c'est être tellement ancré, j'ai envie de dire, dans votre féminité. Votre féminité est votre super pouvoir. Et quand vous êtes ancré dans cette féminité-là, non, un homme a naturellement envie de vous protéger, vous chérir. Un homme a naturellement envie de vous protéger et de vous chérir. Maintenant, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prête à activer la dimension de l'épouse? L'épouse multidimensionnelle et épanouie que vous êtes appelée à être. Moi, c'est ma question pour vous ce soir. Si vous êtes prêtes, les filles, moi, je suis disposée à vous aider. Vous prenez un call avec moi, vous me dites, vous me parlez de votre situation et si j'ai une solution, je pourrai vous donner un plan précis. Mais qui est prête à rentrer vraiment dans l'écosystème de la transformation et à faire en sorte que 2025 ou 2026 commence avec une énergie différente. Qui est prête ce soir à devenir l'épouse? C'est la question que je vous pose et c'est la question avec laquelle je vais vous laisser. Sauf si vous avez des questions pour moi. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ah bah, est-ce que c'était clair ou pas? Je sais pas si tu peux parler. Si tu peux parler, est-ce que c'était clair ou est-ce que tu as des questions? Pour ma part, c'était très clair et tu as répondu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste que, comme tu l'as dit, c'est vrai que en fait, on doit, comme tu as dit, être l'épouse déjà même du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on va attirer la bonne personne. Et je trouve ça très intéressant. Et pas juste être là en mode, faut que je me trouve un mari, faut que je me trouve un mari, faut que je sorte, faut que je fasse ci, alors que pas du tout, en fait. Ça se passe pas comme ça. Parce que comme tu l'as dit dans la Bible, le Seigneur nous a créés pour être l'aide et complémentaire de Adam. Donc en fait, Adam, c'est-à-dire notre Adam, nous va nous reconnaître en fait. Mais, Oui. mais Bien sûr aussi, vous devez le reconnaître, hein. Je suis pas folle là. Vous devez aussi le reconnaître. Mais effectivement, la chose qui vous aide à le reconnaître, c'est quand vous laissez Dieu former en vous l'épouse qu'il veut que vous soyez. Et je vous assure, c'est un sésame. C'est un sésame. Il y a tellement de richesse dans cette position-là que je vous prie en cette saison, mesdames. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient dit 2025, c'est mon année. Ça peut encore être votre année. Ça peut encore être votre année.
dans le temps qui vous est imparti en 2025, vous pouvez encore rencontrer la bonne personne. Comme je vous ai dit, entre le moment où j'ai fermé la porte à mon ex et le moment où j'ai rencontré mon mari, il s'est passé 3 semaines. Il s'est passé 3 semaines. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur m'avait déjà positionné dans l'écosystème qui m'a permis d'expérimenter la transformation, le processus qui me fait passer de la femme célibataire à l'épouse. Et quand vous rentrez dans cet écosystème-là et que vous activez votre authentique glow, les filles, franchement, Dieu peut faire comme ça. Le tout d'un coup de Dieu. Dieu peut faire comme ça. Donc, je vous ai mis dans les commentaires ici le lien vers mon agenda. Si vous voulez un conseil personnalisé ou un audit même personnalisé et un plan d'action personnalisé, c'est la meilleure façon de l'avoir, c'est d'avoir une cookie transform avec moi. C'est totalement gratuit. C'est juste un moment pour vous, un moment d'intimité où on sait, en tout cas, où je vous écoute et où je vous fais bénéficier, en tout cas, par la grâce de Dieu, de la sagesse que Dieu m'a communiquée et surtout, euh, je vous donne les solutions que je peux avoir. Est-ce que c'était clair? Men, Donc, Aurore, j'attends que tu prennes rendez-vous avec. on va finir la conversation. Yes, on va finir la conversation. Yann, Marie, Abba, est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Toutes les autres nous ont laissé en cours de route. En tout cas, j'espère que ça avait été très clair pour vous. Je mettrai le replay ou soit sur ma chaîne YouTube ou soit sur la plateforme School. Si vous n'êtes pas encore sur la plateforme School, je vous enverrai certainement un mail demain avec le lien comme ça. Vous pourrez vous loguer sur la plateforme School. Il y a encore plein de contenu sur la plateforme School. So, je vous attends de l'autre côté. Sur ce, je vous dis de passer une très belle soirée. Bon appétit pour celles qui n'ont pas encore mangé et qui vont aller manger. Et je vous dis à très, très bientôt en one-to-one. Aurore, tu as quelque chose? Tu as une question? Non, c'était juste pour te dire aussi bonne soirée et merci pour tout. Merci, Aurore. Ah, ciao Bonne les filles. soirée. Bonne soirée.